XD. Bon, XD c'est spécifique, faut pas oublier qu'il est sorti de sa bêta en octobre 2017 et dans ses premières années c'était des mises à jour tous les mois. Là on est sur un rythme de croisière un peu de mise à jour tous les 2 mois. Et alors tu le vis bien ou... Parce que ouais, ça va, c'est pas mal. Dans un premier temps, là, sur tu suivais chaque mise à jour et tu disais il y en a une la semaine prochaine, tout le temps, moi dès qu'il y a de l'âge d'XD, je suis un fou. Donc là, ce qui m'a déçu, c'est qu'en juin, ils ont fait une image qui a totalement révolutionné le logiciel. Mais vraiment totalement révolutionné le logiciel avec un système qu'ils appellent de pile, de stack, en fait, qui est ici, quand on a bien travaillé avec des containers dans des containers. Donc là, elle est déjà activée, le système de stack. Je dis stack parce que ça souvent dit stack ou pile, en fait. Donc j'ai l'habitude de dire stack. Et à partir de là, quand on a bien construit notre élément, si je rentre dans ma carte, ça c'est une carte, et que je veux changer et déplacer, tout va se déplacer. Wow. L'avantage, c'est que pareil, quand je suis dans ma carte et que j'ai activé ce système de stack, en fait, donc la carte, elle l'a, le système de stack. Si je crée un nouvel objet, automatiquement, c'est fluide et c'est dynamique. Wow. Donc là, du responsive en temps automatique. réel, en fait. Bah après, si c'est bien construit, hein, ouais, parce que là, j'ai dû construire avec les éléments des groupes. Ah, bah, quand même, donc là, sur un exemple plus concret, donc sur un dashboard où j'ai tout stacké, en fait. C'est-à-dire que de base, je vais dézoomer un petit peu. Si je prends cette sidebar, bah, je peux la mettre où je veux, en fait. Ouais. Bah, du coup, ça peut aller là. Mais aussi en interne, je peux stacker quand je rentre dedans chacun des éléments. Pareil, logo si je veux. Ça ressemble à de l'Elementor. Carrément. Ouais, là, quand tu as des modifs, tu rigoles en fait. Tu glisses des postes en éléments. Parce que tout est stackable en fait. J'adorerais voir ce genre de fonction arriver sur InDesign. Ouais. Dans le print, ça serait largement crédible. Oui, on te dit tu la mets à droite, au lieu de déplacer chaque élément parce que tu veux simplement en déplacer un, il réadapte. Et avec les ajustements automatiques, il n'y a rien. Non, t'as pas d'équipe, non, pas encore, mais il y a tout, à mon avis, pour qu'on ait déjà les outils pour pouvoir le mettre en place. Ouais, ils peuvent dialoguer. InDesign en 2012. En 2022, pardon. Oui, parce que bon, cette année, on l'a dit, c'était pas fou, mais à la révolution, quoi. Ça va tout prendre. Je l'espère. Donc ça, moi, ça m'a révolutionné quand c'est sorti en juin. J'étais fou, en fait, parce que tous les éléments, je peux rentrer dedans là, et ça, c'est stackable, tout est stackable. Quand c'est bien construit, comme je vous dis, j'ai préparé ce fichier hier pour que tout stacké. Donc c'est pas du CC 2021, c'était cet été. Et ils l'ont montré longtemps à la keynote. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'était bien qu'ils apprennent ça, mais c'était pas une nouveauté en fait. D'accord. Ça te demande beaucoup d'organisation de rendre tout stackable justement? Que des containers en fait. C'est un peu l'équivalent dans Animate ou un peu dans After avec les précompes, des précompes dans des précompes. Et là tu fais des groupes dans des groupes et chaque élément tu coches à droite en fait s'il active le système de stack en fait. Et tu nomenclatures bien. Le répertoire, c'est des répertoires en fait dont tu parles. Ouais, des boîtes. Enfin, ça peut être un groupe, mais ça peut être là j'ai un groupe Mickey Mouse, ça peut être un composant. Mais c'est des containers, c'est pour ça que j'ai dit containers au sens large en fait, directement.